Bon, salut à tous. Bonne année, bonne santé. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, j'avais moitié lâché l'histoire et puis il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en fait. Ils m'ont dit ah tu fais plus rien et tout. J'ai reçu encore un message aujourd'hui. Donc je dis ouais allez hop une petite vidéo vite fait sur ce que je fais. Voilà quoi. Donc ouais et puis bon bah voilà quoi. Bah, voilà qu'on vieillit, les problèmes de santé et tout d'autres soucis, donc d'autres trucs à faire quoi. Donc bah là c'est tranquille, là maintenant je suis enfin installé dans le garage. Donc, ça c'est mon petit cadeau que j'ai eu avec ma fille, donc hyper cool. Donc voilà l'espace que j'ai maintenant, bah, les LED autour de la porte. En fait on a fait Noël et jour de l'an ici, on a installé ça et puis ça fait cool en fait autour de la porte. Donc bah, je l'ai laissé. Donc voilà. Là tous mes pots échappements, tout est accroché, le petit fauteuil des fois quand je vais écouter un peu de son, tranquille, tu vois. Je prends ma petite mousse ici, bien sûr, à boire avec modération, ma petite bière, et puis voilà, je regarde mon garage. Donc, la petite Jennifer, la télé pour passer mes clips, on est bien. Après, ici, j'ai mon compresseur, mes carburateurs, petit chauffage, parce que ça caille, un petit soufflant, histoire de monter la pièce. Ici, j'ai mon étagère, donc, que j'ai récupéré dans ma cabane en bois, hein, que j'ai repeint, voilà, remis au propre. Euh, Ici mon établi, donc ça n'a pas changé. Hein, j'ai gardé celui-ci parce que je suis bien. J'ai refait la planche du fond avec d'autres planches. Donc enfin installé quoi. Enfin installé. Euh, bon ça fait un bout de temps quand même. Ça fait un petit bout de temps, mais comme j'ai pas fait de vidéo depuis. Donc voilà, des petits meubles que mon collègue m'a filé, de meubles de cuisine, parce qu'il a changé ses meubles. Donc tu vois, un petit coup de rouge dessus, deux trois stickers. J'ai rajouté un plan de travail pour pouvoir bosser vraiment tranquille, tu vois, sur mon truc. Moi, je peux passer les jambes en dessous. C'est vrai qu'ici, c'était chiant, tu peux pas mettre les jambes, mais là, quand tu veux vraiment bosser sur une pièce, voilà quoi. Donc, là, je range mon petit matériel, petite pompe Polini pour mon futur projet. Parce que, bah, entre temps, j'ai fait des mobs. Embrayage, bah, justement, je suis dessus. Donc, là, ce que je trouvais pas, c'était le canon intérieur. Là. Je trouvais plus. Là, ils sont tous en rupture de stock. Et puis j'en trouve, mais bon, ça vaut 1 € ou 2 € quoi. Et ça vaut 6,90 € je crois, traite pas. Donc voilà quoi. Je n'ai pas commandé, j'ai réussi à en choper un avec Étienne. Hein, Étienne que j'ai pas vu depuis longtemps non plus. Donc voilà. Bob. Donc vous allez comprendre pourquoi. De toute façon, ça va être marqué dans l'énoncé. Voilà la petite horloge aussi que j'ai eu en cadeau de Noël. Donc comme ça, au moins, je suis sûr de bien voir l'heure. La vue baisse. Et puis bah là, c'est tout mon coin étagère où je remets mes pièces d'époque. Hein. Donc j'ai encore des étagères à rajouter. Et puis bah ouais, enfin quoi. Enfin, elles sont dans un garage euh, chauffé, si je peux dire. Au moins dans un endroit un peu plus sain au niveau d'humidité. Donc voilà. Ça, c'est mon petit Brazatao hein, que mon Esteban, mon collègue de boulot, m'avait fait, qui est arrivé ici. Hein, comme ça, bah, j'ai pu refaire mon bureau de l'autre côté, plus cool. Toujours la 51 qui est ici. Donc bah là, j'ai redémonté l'allumage. J'avais mis un allumage qu'on m'avait prêté. Et puis bah, il en avait besoin. Je l'ai démonté, j'ai remis un autre dessus. Mais bon, ça fait pareil. Hein, j'ai pu essayer la dernière fois. Mais j'ai changé de carburateur et là, ça a tout changé. Donc en fait, ça venait pas de l'allumage. Ça venait vraiment du carburateur. J'ai pas eu de bol. Les deux carbus que j'ai mis dessus, ça marchait pas. Donc c'est vraiment pas de bol. Donc bah, au moins comme ça je l'aurais démonté et remonté. Et puis à chaque fois je nettoyais le moteur. Donc il n'y a pas le temps de se salir celui-là. Mais bon maintenant il faut que je fasse des tests routiers. Mais quand il sera sec quoi. Bon la Mini c'est pareil, hein, ça remarche. Le chopper, rien à dire, ça roule, est fiable, ça roule bien. Et puis bah celle qui était dans mon bureau quoi. Celle-ci bah pareil que je vais la remettre en route. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de la ressortir. Donc j'ai des petits trucs à faire, embrayage, tout ça dessus. À voir. Euh, Bon bah ça c'était le compromis avec ma petite femme. Donc ouais, petit panneau qu'on m'a acheté. Bah ouais parce que en fait j'ai fait une ouverture ici hein, pour avoir accès à ma maison. Et les machines à laver étaient derrière.
Donc voilà quoi. Donc c'est le compromis ici. Je faisais l'ouverture, mais je faisais un petit coin ici, machine à laver, donc caché derrière les rideaux. Donc comme ça fait propre mon congélateur quoi. Et puis voilà quoi. Petit bidon. Non, parce que bah, c'est vrai que maintenant je peux me laver les mains ici. Ça c'est bien aussi. C'est un truc qui est vachement pratique. Avant, il fallait que je revienne dans la maison, que je me lave les mains, je retournais dans ma cabane. Donc on m'avait donné un petit bidon Motul. Hein, donc j'ai pu mettre un petit évier dedans. Et puis on a mis l'eau courante et tout quoi. Donc maintenant bah, c'est nickel quoi. Hein, je me suis fait ça tranquillement. Euh, et puis bah ça pareil, j'arrête pas de dire répéter. Donc bah, la Blue, hein, la 103 Blue, qui je vais faire après. Je vais faire après celle que je viens de faire. Parce qu'en fait j'ai craqué, j'avais un truc en tête qui me... Depuis que je suis jeune, et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. Et voilà, et puis bah, voilà, le petit meuble aussi que j'ai récupéré, qu'on m'avait donné, que j'ai repeint en rouge, on a mis un Motul dessus, tu vois, et puis ça le fait, ça me permet de pouvoir ranger un peu de matos dedans, voilà, tranquille. Donc, tu vois, j'ai acheté des petites boîtes là chez Axon, hein, sans faire de pub. Et puis en fait, ça c'est les boîtes de surimi, tu vois, ça va très bien dedans comme ça, donc tu vois, ça me permet de faire des petites étagères dedans. Donc tu vois, c'est assez cool. Moi qui aime bien être assez ordonné dans mon truc, tu vois, là, c'est cool ça. Et puis, bah, mon projet, quoi. Mon projet, voilà où c'est que j'en suis, quoi. Donc le 103 Bob, bien sûr. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que bah, j'adore le reggae. J'écoute AC/DC et tout aussi, hein, du métal un peu, mais c'est vrai que c'est reggae, moi, c'est comme ça. Et puis c'est un truc que j'avais envie de faire déjà depuis que j'étais jeune. Donc bah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors c'est marrant, les verres, ça donne jamais les verres que ça. C'est moins phosphorescent. Je vous le dis tout de suite, je sais pas si on va réussir à avoir la vraie couleur. Ouais, je pense que les lumières dessus, parce que là, ça on dirait qu'il est fluo le truc, mais il est un peu plus terne. Le jaune aussi, il est un peu moins soutenu, et bah pareil, le rouge, on dirait qu'il est rose ici, mais non, il est plus rouge. Donc voilà quoi, la Bob Marley, Rastafari. Tac. Donc celle-ci, je voulais faire une mob full torsade en fait, le maximum. Donc ça c'est l'époque, ça c'est racheté, ça c'est l'époque. Donc je les ai peints en rouge à l'intérieur parce que j'avais pas le choix, parce que ils étaient rouillés quoi. Mais les chromes autour étaient restés propres, mais toute la boîte intérieure a été rouillée. Donc je me suis dit tiens, bah allez, hop, on va faire l'intérieur rouge, ça fait pas dégueu. Et puis bah toujours pareil avec mes petits bouchons là que je mets sur les chambres à air, bah, je les récupère, tu vois, et puis il y en a je les coupe et je fais des petites vis pour tenir mes boîtes à outils. Cale-pied torsadé, barre arrière torsadée, porte-bagages torsadé. Donc voilà. Donc une petite Bob Marley, bien sympa. Becky aussi, bien sûr. Là, je travaille, donc pareil, encore, toujours le même. Merci Marc encore, merci. Parce que c'est mon chef soudeur, quoi. C'est lui qui me fait toutes mes soudures. Et là, il m'a fait encore un truc, bah, la préparation en bas, hein, pour mettre les cylindres blocs. Et en même temps, je lui avais demandé, tu vois, deux petites pattes ici, tu vois, souder dessus. Hein, parce que normalement, les carters sur cela, c'est vissé là. Et moi, je voulais pas, tu vois, je voulais remettre, bah, tu vois, toujours les carters un peu à l'ancienne. Et bah, comme ça m'a permis, tu vois, bah, j'ai taraudé ici. On va essayer de faire une vidéo le trou. Voilà. Voilà, j'ai percé ici, pile poil, taraudé. Comme ça me permet, tu vois, de mettre vraiment mon carter dessus, quoi. Et j'ai pas de trou à faire ici. Donc bah, toujours pareil, hein, merci Marc, quoi, parce que bah, c'est lui qui me fait tout ça. C'était un cadre, j'ai récupéré ce cadre là en fait avec Étienne et il était tronçonné à l'arrière. Donc, bah, il a fait que j'ai retrouvé, j'avais un cadre moi où le réservoir était mort et j'ai récupéré l'arrière pour souder dessus sur ce cadre là. Comme ça m'a permis bah, de remettre à l'ancienne aussi, quoi, pas à la vogue, et de mettre une boîte à outils dessus, ce que je préfère comme ça. Donc voilà, la boîte à outils à l'ancienne. Hein. On va marquer, elle va reconnaître sa petite selle. Et là, bah, là, je fais un petit peu l'électricité là. Non, avant de mettre la roue arrière, j'ai passé mes câbles. Et maintenant, je vais m'occuper bah, du ressort. Hein, parce que bah, là, je sais pas, c'est. Vu qu'en fait, j'avais fait des sabots sur les autres, ça marchait super bien. J'ai voulu changer, tu vois, j'ai pas voulu m'embêter, faire juste un coude, mais ça tient pas, c'est chiant, ça tourne, c'est pas terrible. Donc je vais refaire mes pattes comme ça, je vais refaire les mêmes pattes qu'ils fournissent Poligny, des petites.
Mais en fait, qu'elle descende un peu plus ici pour pouvoir mettre deux écrous en fait, pour être sûr que lui maintenant, bah, et toi, il bascule pas comme ça quoi. Là, c'est ce qui se passe quoi. C'est chiant. Donc je vais faire ça. Donc bah, là, je pars sur un Polini que j'avais acheté déjà il y a un petit bout de temps et que j'avais à la maison quoi, et puis que je voulais pas mettre en route. Et puis en fait, on a qu'une vie. Donc je vais pas le garder dans un musée. Donc bah, je dis allez hop, c'est pour ça que la Bob Marley est arrivée. Et puis je vais mettre full Polini dessus, dont la petite pompe à eau là-bas. Donc j'ai un souci aussi justement par rapport à la pompe à eau. Parce que normalement ici bah, c'est assez large en fait. Hein, je sais pas si vous voyez sur les autres avec un bras oscillant long. En fait ici c'est bah, la pompe elle allait là quoi. Mais je sais pas, vu que là c'est plus rentré, enfin c'est un peu la merde. Donc il faut que je crée une patte ici pour mettre ma pompe. Euh, ouais, pompe. J'ai pas voulu mettre une électrique parce que je voulais vraiment que ça fasse à l'ancienne, tu vois. Pompe mécanique. La courroie, bon, je sais que les courroies partaient en sucette, mais bon, c'est pas grave, j'en ai pris plusieurs. C'est pas une mob qui roule tous les jours, donc voilà quoi. J'en aurai au moins deux avec moi, comme ça je suis sûr que si ça taille, j'en aurai une autre. Il y a qu'un truc que je sais pas en fait, c'est la tension. La tension de la courroie, est-ce qu'il faut qu'elle soit bien tendue, pas trop, enfin tu vois, faut pas que ça patine non plus. Donc tout ça, c'est à voir. Donc c'est pour ça que je fais plein de petits montages. Petit montage à blanc, et puis voilà quoi. Donc là, j'ai pas le choix, de toute façon, il faut que je mette mon embrayage, une courroie pour avoir la tension de mon ressort, pour avoir la position de mon moteur, pour savoir comment va être la pompe et par où passer les tuyaux. Donc voilà quoi, c'est à réfléchir tout ça. Euh, Ouais, aussi, elle est cool. Donc petit garde-boue F1 chromé à l'avant. Ouais, bah quand même du chrome quoi, faut pas exagérer. Hein, j'ai toujours aimé ça, donc guidon torse salé. Donc ça, en fait, quand vous les achetez, c'est du zinguet, en fait, qu'ils appellent ça. Donc quand tu le reçois, je t'explique pas la gueule. Le truc, il brille pas comme ça, c'est mort. Là, il fallait encore, tu vois ici, il faudrait presque que je polisse encore un peu. On voit, je vais pas faire le zoom. Tu vois, regarde, on voit encore les traces par rapport à l'autre côté. Mais bon, je vais les repolir encore. Belle gomme et puis huile de coude et puis il faut frotter quoi, pour les rendre un peu chromés. Ouais, voilà quoi. Donc après, ici, je pars sur des gaines chromées. Hein, je repars sur des gaines chromées. Mais je vais me taper un petit délire en fait. Je pense à ça, moi j'aime bien tous ces petits trucs. J'ai acheté des trucs pour faire des dreads. Tu vois, pour mettre dans les cheveux quoi. Et en fait, ça, je vais en prendre quelques-uns. Et je vais mettre, tu vois, je vais mettre mes, hop là, je vais mettre mes gaines ici, là, tac. Et je vais mettre quelques perles, tu vois, vert jaune rouge sur le chrome ici. Donc des deux côtés, enfin tu vois, je vais voir. Je vais essayer de faire un petit, tu vois, un petit patchwork. Tu vois, j'ai des ronds, des droits, des trucs en bois. On va peut-être mieux, ah non, on va pas mieux coller. Donc voilà, ça à réfléchir. Après j'ai pris, tu vois, le drapeau jamaïcain aussi, en pins. Donc je pense que je vais essayer de le coller, tu vois, à l'arrière. Tu vois, des petits trucs comme ça. Moi j'aime bien tous ces petits détails, tu vois, un peu déco, un peu délire. Et puis bon, j'avais pris ça, des badges aussi, je savais pas trop. Tout ça c'est chez Ali, hein. AliExpress. Et, euh, et puis ouais, les badges ils sont pas terribles en fait. Alors quand tu regardes sur le site, le truc il tue. Et en fait, ouais, il y a plein de défauts autour, fait chier. Ouais, toi, je savais pas. C'est Rastafari. Là, je sais pas comment je. Voilà, c'est à réfléchir. C'est en cours, tranquille. Je fais ça tranquillement. C'est l'hiver, il fait froid, donc on essaye de rester au chaud. Donc voilà. Et puis l'embrayage, bah toujours pareil, hein. Moi, je reste sur le Doppler, hein. Bon, il est pas cher, ça fonctionne. Si tu l'entretiens, ton truc, il tourne toujours bien. Donc bah, je reste là-dessus, quoi. Et puis après, bah voilà quoi, ce qui se passe aussi, bah 50 Factory, j'ai arrêté de commander chez eux. Euh, parce que ça devient n'importe quoi, je crois. C'est là, je reçois de la pièce, puis là, ça devient la galère pour se faire rembourser. Chaque fois, faut montrer le truc et tout. Donc, je sais pas, chez eux, sans déconner. Si je fais les totaux de tout ce que j'ai claqué chez eux, je dois pas être loin des 10 000 balles. Parce que bah, c'est 500 balles là, machin, machin. Donc, j'avoue que j'étais pas trop VSX, parce que j'avais eu un souci avec VXX. Euh, mais c'est vrai qu'ils refont de la pièce qui sont quand même assez correctes. Livraison rapide, et puis c'est vrai que c'est Ludovic. De temps en temps, je le regarde discuter un petit peu, c'est vrai qu'il s'investit quand même pas mal. Je trouve qu'il ressort de la pièce, du pot d'échappement, enfin voilà, il essaie quand même de reproduire du truc.
Bon, c'est des prix qui sont quand même assez excessifs, mais bon, bah, je pense que la reproduction, ça doit pas être donné. Donc c'est vrai qu'en fait, quand je vois 50 Factory, par où c'est parti, toutes les pièces que j'ai reçues, il manquait des trucs, il manquait des vis et des machins, il faut renvoyer, il faut ramener, ça m'a saoulé. Donc j'ai privilégié en fait VSX en fait. Voilà. Parce que bah, le mec il se casse le cul quand même à essayer de faire des trucs et puis ça arrive assez vite. Et puis bah, pour l'instant, je t'avouerai que toutes les pièces viennent de là-bas. Ah, j'ai tout commandé chez eux, chez VSX et j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà. Je sais que voilà. Bon, c'est pas pour leur faire de la pub, c'est juste pour dire quoi. Hein, parce que bah, c'est vrai que j'étais un peu fâché. Et puis ils font plus du tout pour les professionnels non plus. Donc 50 Factory a arrêté. Donc, voilà. Donc, bon bah sinon bah voilà bah ouais toujours bah ouais bah, toujours une bonne année quoi. Et puis bah, je vous donnerai la suite de ma Bob Marley quoi. Si ça vous branche toujours quoi. Allez, faites des petits likes, mettez des coms. Ça va peut-être me refiler un petit peu la pêche. Hein. Voilà. Allez Canavo, ciao.